Et Jésus lui-même dira plus tard, « Comme au jour de Noé, on mangeait, on buvait, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Le même esprit de moquerie traverse les siècles. Aujourd'hui encore, les gens riant, festoient, oublient le Créateur, mais les cieux observent. Les anges retiennent leur souffle, car ce qui fut, sera. Les nuées s'amassent comme une armée invisible. Le vent apporte l'odeur du jugement. Et déjà, la foudre se prépare à frapper, comme aux temps anciens où les eaux jaillirent pour engloutir les rebelles. Avant que Noé ne ferme l'arche, un combat éclata. Avant le retour du Fils de l'homme, un monde incrédule fera face à la même justice. Approchez, écoutez, car de même qu'un jour la pluie a surpris ceux qui riaient, ainsi la foudre tombera sur ceux qui ignorent l'avertissement, et le roi reviendra lorsque nul ne s'y attend. La terre s'était transformée en plaie ouverte, corrompue jusqu'à l'âme. La terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Les Néphilim régnaient comme des cauchemars faits chair. Ces héros d'autrefois, hommes de renom, étendaient leurs ombres bien au-delà des murs des villes. Ils se croyaient éternels, invincibles. Mais quelque chose se rompait dans le tissu du monde. Les oiseaux volaient en cercles frénétiques. Les rivières coulaient à rebours. La nature entière était en convulsion, car la fin de toute chair était décidée. Le ciel changeait. Des nuages impossibles se tordaient en angles que l'esprit ne pouvait suivre, comme s'ils se transformaient en quelque chose d'ancien et de vrai. Au cœur de ce chaos, il y avait Noé, un vieil homme usé, dont les mains portaient les marques des années. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il construisait jour après jour l'arche grandissante, ce monstre de bois, une insulte au règne des géants. Ces derniers descendirent des montagnes comme des créatures de légende. Leurs pas laissaient des cratères, et un rugissement s'échappa de leur gorge, le hurlement de la défaite. Leurs mains se levèrent pour frapper, mais quelque chose de plus fort que la matière les arrêta. Dieu parla, « J'établirai mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche. » Une nouvelle réalité se dessinait, marquant la fin de l'ancien monde. L'Éternel ferma la porte sur Noé. Ce bruit, ce geste définitif, c'était la fin. Alors le ciel tomba, l'eau explosa du sol, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les géants couraient, grimpaient, nageaient, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines périt. L'arche flottait, seule, au-dessus d'un cimetière aquatique. À l'intérieur, la vie, la promesse. Le jugement était complet. Au terme de cette histoire, une vérité demeure. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui marchent dans sa lumière. Comme au jour de Noé, le jugement est réel, mais la grâce l'est tout autant. Et aujourd'hui encore, la porte du salut n'est pas fermée. Elle t'est ouverte par Jésus-Christ. Si cette vidéo t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, je t'invite à cliquer « J'aime », à t'abonner et à continuer ce voyage avec nous dans la parole du Seigneur. Mais surtout, mets ta vie dans la vérité du Seigneur Jésus, car lui seul sauve. Lui seul donne la paix. Lui seul est l'arche dans la tempête. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te conduise vers sa lumière.